Buonasera a tutti, bienvenue dans le 19-20 de France 3. On débute par l'actualité en Corse avec les titres de votre Corsica Sera. Tirer les enseignements des dernières inondations, soutenir les sinistrés, c'était l'objectif d'une visite de terrain des représentants de l'État. À Punta di Casinca, le préfet de Haute-Corse s'est rendu dans un lotissement sinistré, emblématique du problème des constructions en zone à fort risque d'inondation. Après les récentes inondations en Haute-Corse, le préfet s'est rendu aujourd'hui à Punta di Casinca dans un lotissement régulièrement touché par la crue du Fiumalto. Dans cette zone, la destruction de 30 maisons a été décidée après la crue de 2015. Nombreux sont les propriétaires qui décident de partir définitivement. Anne-Marie Leccia avec Marc-Antoine Renucci. Bottes et tenues de pluie de rigueur, les autorités ont pendant 2 heures fait le tour d'un des lotissements les plus touchés à San Pellegrino. À l'intérieur des maisons, les pompiers et les hommes de la sécurité civile tentent de faire disparaître les traces de boue. Ici, presque tout le mobilier des rez-de-chaussée est à jeter. Dans ces habitations, l'eau est montée à plus de 40 cm de hauteur. Yvette Bastiagne a 87 ans. Sinistrée, elle revient chez elle pour la première fois depuis la crue et assiste fataliste aux opérations de nettoyage. Oh, madame, c'est la 6e ou 7e fois. J'ai eu jusqu'à 1,10 m d'eau ici, dans cette maison. Le préfet et le maire ont plusieurs fois été interpellés par des habitants inquiets. Dans les lotissements, après les inondations de 2015, 2 zones avaient été définies. Dans le centre, les villas peuvent continuer à être habitées. Les assurances doivent indemniser les habitants. Près de l'embouchure et de la mer, en revanche, 26 maisons sont vouées à disparaître. Et face au montant d'indemnisation jugé trop bas, le préfet l'a rappelé aujourd'hui, les négociations sont en cours. C'est l'État qui rachète la maison qui va être démolie. Donc il y a une négociation qui peut parfois être un peu compliquée, mais on y arrive. C'est la direction des territoires et de la mer, c'est les finances publiques qui y travaillent. Donc ça, c'est une première étape. Ensuite, en dehors de la bande de retrait, les propriétaires ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de créer ce qu'on appelle une zone refuge. Tout le secteur est classé inondable et les maisons n'y ont plus de valeur. Pourtant, ce sinistré apprend aux autorités qu'il vient d'emménager avec sa femme et son enfant. Il a en fait acheté la maison il y a 1 mois sans avoir eu connaissance du danger réel et envisage de déposer plainte pour tromperie. Il demande l'annulation de la vente. On m'a jamais dit qu'il y arrivait des vagues de 1,50 m, de 2 mètres de truc. Sinon, j'aurais jamais acheté une maison comme ça, moi. Moi, je ne comprends pas à l'heure actuelle comment on a pu vendre une maison dans un état comme ça, en sachant qu'il y a des inondations énormes. Énorme, c'est le cas. Les parcelles situées derrière le lotissement s'appellent d'ailleurs à Viumar, la crue. Toute la zone est en fait le déversoir naturel des eaux du Fiumalto. Et puis retour sur l'un des principaux titres de cette édition, tirer les enseignements des dernières inondations, soutenir les sinistrés. C'était l'objectif d'une visite de terrain des représentants de l'État à Punta di Casinca. Le préfet de la Haute-Corse s'est rendu dans un lotissement sinistré, emblématique du problème des constructions en zone à fort risque d'inondation. 30 maisons doivent être détruites. Les discussions entre propriétaires et État sur les indemnisations s'annoncent très âpres.